Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise pour faire le ménage chez moi. Donc j'ai passé une commande chez Greenwiz puisque je n'avais plus grand chose. Donc je commande surtout mes matières premières, je les commande en fait uniquement chez Greenwiz. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et je vais vous montrer un petit peu comment je me sers de ces produits là. Donc j'utilise de la soude en cristaux, c'est des cristaux de soude en fait. Concentré, donc on peut dire aussi cristaux de soude anhydre, donc c'est de la poudre, c'est pas les paillettes qu'on va trouver généralement de la marque Saint-Marc par exemple, donc c'est plus concentré, on l'utilise beaucoup moins, moi je trouve que c'est plus efficace, alors est-ce que c'est psychologique, je ne sais pas. Oui, c'est marqué 3 fois plus actif que les cristaux de soude hydratés traditionnels. Moi, je m'en sers pour décrasser mes couches lavables, pour décrasser les lingettes lavables, pour décrasser mes lavettes de ménage. Tout ça, c'est nickel. Ça décrasse, ça décape, c'est vraiment génial. C'est dégraissant aussi, c'est super bien. Je m'en sers dans à peu près tout. Je m'en sers aussi pour nettoyer mes machines, donc ma machine à laver le linge et mon lave-vaisselle, ça marche super bien. Je l'ajoute aussi en complément du produit lave-vaisselle, puisque mon lave-vaisselle il aurait tendance à s'engraisser en fait avec les produits traditionnels. Donc du coup j'ajoute une cuillère à soupe à chaque tournée et j'ai plus aucun problème en fait. Ensuite, de la terre de sommière. Alors ça c'est un détachant pour tout ce qui est taches grasses. On va le mettre de ce côté-là, du côté français ce sera mieux. Donc ça... Comment, si vous avez un dégât avec de l'huile ou avec du beurre par exemple, vous saupoudrez à sec dessus, ça va absorber tout ce qui est gras et ça va détacher. C'est vraiment super. Ensuite, j'ai du percarbonate de soude, donc on dit aussi de l'eau oxygénée solide. Donc quand on parle du produit Vanish par exemple, on dit que c'est de l'eau oxygénée, mais il y a d'autres choses dedans. Et donc le percarbonate de soude, c'est un détachant, moi je m'en sers surtout pour le blanc. Ça marche, ça fonctionne à partir de 70 degrés, donc il faut quand même faire tourner votre machine, si vous voulez détacher votre blanc, il faut quand même le faire tourner minimum à 40 degrés. Je m'en sers aussi pour détacher ma cuvette des toilettes, puisque ma cuvette des toilettes, les 2 cuvettes de toilettes que j'ai ici à la maison, elles n'ont plus d'émail dans le fond. Je pense que les anciens propriétaires ont dû utiliser de l'acide chlorhydrique. Ça décape bien l'acide chlorhydrique, mais ça décape tout et ça retire l'émail et du coup en fait ça se ressalit très rapidement en fait puisque du coup la saleté ne glisse plus sur les parois, en fait elle s'accroche directement dessus. Donc je verse 3 cuillères à soupe dans ma cuvette et je balance une casserole d'eau bouillante dessus, ça mousse et ça nettoie tout, c'est vraiment nickel. Ensuite, je n'utilise pas les mêmes. Ensuite le séquicarbonate de sodium, donc ça c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est pas trop connu en France, c'était une dame qui vit au Québec qui m'en a parlé, qui fait sa lessive donc avec du savon de Marseille et du séquicarbonate de sodium. Donc ça combine le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Donc moi je me sers de ça pour faire ma lessive maison, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça a aussi des vertus adoucissantes pour le linge, donc ça remplace bien l'adoucissant. Tac tac tac. Il se combine avec le percarbonate pour l'entretien du linge. Enfin, c'est vraiment... c'est le top du top hein, aussi à avoir à la maison. J'ai encore acheté des cristaux de soude, donc j'ai acheté 2 kg en tout puisque c'est ce qui me sert le plus à la maison. Ensuite, j'ai de l'acide citrique. Donc l'acide citrique, ça va me servir à faire ma poudre pour le lave-vaisselle. Et ça me sert aussi, je le mets aussi dans les toilettes quand elle est vraiment très entartrée. Ça marche super bien, pareil, je brosse, je mets de l'eau chaude, je laisse un petit peu agir, je brosse et c'est pareil, c'est parti, toutes les traces de calcaire qu'il peut y avoir, ça part, c'est vraiment super. Toujours chez Greenwiz, j'ai commandé donc une petite savonnette, j'ai commandé plusieurs savonnettes mais il y en a déjà qu'on a utilisé. Donc une petite savonnette de savon de Marseille, donc c'est du savon de Marseille authentique, donc il n'y a pas beaucoup de marques qui font du savon de Marseille authentique, donc celle-ci c'est la marque Fer à cheval, c'est très bien. Dedans donc il n'y a pas d'huile de palme bien sûr, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant, tout ça, mais aussi et surtout c'est à l'huile d'olive et il n'y a pas d'ajout de glycérine. Alors la glycérine c'est ce qui fait que ça nettoie, c'est ce qui fait que ça mousse, c'est ce qui fait que tout ça, mais le problème c'est que la glycérine ça va encrasser vos tuyaux et la douche et tout ça, ça encrasse tout, ça bouche les canalisations, c'est pénible. Donc sans glycérine, c'est vraiment le top du top. Donc je prends ça. Donc nous, on se lave les mains avec ça, on se lave le corps, le visage, tout ce que vous voulez. J'ai déjà essayé aussi de me brosser les dents. C'est assez surprenant, mais c'est quand même pas mal, mais je ne suis pas encore prête. Et ensuite, j'ai acheté une grosse barre de savon de Marseille. Donc celle-ci, elle fait 2 kg.
Donc ça c'est pareil, je vais la râper moi-même et j'en fais ma lessive maison avec. Donc j'ai pris une grosse barre pour être tranquille. C'est la première fois que j'achète une grosse barre comme ça. Donc ça voilà tout ce qu'il y a pour chez Greenwiz. Ensuite mes produits d'entretien habituels. Donc ça là-dedans c'est de l'alcool ménager. Donc je transvide là-dedans d'un spray que j'ai récupéré. Alors l'alcool ménager, moi je m'en sers pour tout. Je nettoie mon plan de travail, je nettoie ma cuvette des toilettes, je nettoie mon évier, je nettoie tout avec ça. Donc c'est très bien, ça sent pas mauvais, ça sent un petit peu fort. Bon c'est de l'alcool, alors c'est pareil, ça nettoie bien, ça désinfecte bien. Il n'y a pas... Comment il y a pas trop de vacherie dedans, c'est mieux qu'autre chose. Et je nettoie aussi mes carreaux avec. Hein. Je trouve que ça marche beaucoup mieux qu'un produit à vitre normal. Et ensuite, il y a du vinaigre. Donc ça, c'est du vinaigre 10%. Mais après, du vinaigre à 8%, j'ai aussi eu du vinaigre à 12%. Je crois que le vinaigre que j'ai en haut, c'est du 12%. Celui-ci, c'est du vinaigre 8%. Donc ça, je m'en sers pour, pareil, pour nettoyer, pour retirer le calcaire et tout ça, ça marche super bien. Et j'en mets tous les soirs, j'en mets un petit peu dans ma cuvette des toilettes pour éviter que ça s'entartre. Et ça marche super bien, que ce soit du 8, du 10 ou du 12. Bon, le 12 forcément il est plus fort, mais avec du 8 c'est très bien. J'en mets aussi dans mon lave-vaisselle à la place du liquide de rinçage. Par contre, j'en mets pas dans mon lave-linge puisque le vinaigre, c'est bien, ça évite tout ce qui est le calcaire et tout ça, mais par contre, ça va flinguer vos élastiques, ça va flinguer les joints. Donc moi, je m'en sers pas dans le lave-linge. Je sais qu'il y en a qui le font, bon après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je m'en sers pas dans le lave-linge. Mais voilà, toilette, douche, évier, ça marche super bien. Ensuite, bon, je ne l'ai pas sorti. J'ai aussi du savon noir. J'ai du savon noir mou, donc quelque chose ça fait un peu comme une pâte. Et j'ai du savon noir liquide aussi. Donc le savon noir, je m'en sers pour laver par terre. Le savon noir mou, bon, c'est aussi pour faire un mélange. C'est parce que j'ai essayé les deux, il me reste des deux. Je m'en sers aussi du savon noir. Je m'en sers aussi pour nettoyer ma plaque. Parce que c'est une plaque induction, donc c'est du vitre céramique. Et ça nettoie vraiment super. Donc moi, je me sers uniquement de ces produits-là. Je me suis pas j'ai pas toujours eu ces produits là chez moi. Avant j'étais un peu comme tout le monde, j'avais de l'Ajax, du Monsieur Propre, du ci, du ça, j'avais énormément de choses. Puis finalement du jour au lendemain j'ai voulu essayer et ça me plaît, ça coûte vraiment moins cher, c'est super simple et franchement au niveau de l'efficacité il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà pour ce que j'utilise ici. Et puis là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment je fais ma lessive maison. Alors c'est super simple puisque c'est une lessive en poudre. Je ne fais pas de la lessive liquide parce que la lessive liquide ça prend de la place, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup plus de choses. Donc là je vais vous montrer comment je fais ma lessive. Voilà pour ce qui est de la lessive en poudre. Alors maintenant, je vais vous montrer ma routine d'écrassage. Donc ce que je fais pour décrasser tout ce qui est les couches lavables, les lingettes lavables. Je ne vais pas faire les lavettes de ménage puisque je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps. Les lingettes et les couches, je ne les ai encore jamais fait. Elles ne montrent pas de signe d'encrassement, mais comme ça va faire bientôt 1 an et demi que je m'en sers, je voudrais quand même les décrasser. Donc en fait, l'encrassage des couches lavables et des lingettes lavables est dû surtout à la lessive. Trop de lessive, pas assez d'essorage, ou aussi les produits qu'on met dedans. Par exemple, si vous
Si vous utilisez du liniment, ça va sur les couches et ça risque de les encrasser. C'est pas une mauvaise chose le liniment, mais c'est juste que ce sont des choses qui viennent encrasser les couches et les lingettes lavables. Et puis donc après, on ne retrouve pas la même absorption. On a des problèmes d'odeur, des problèmes aussi de mycose qui peuvent arriver. Donc c'est quand même pas mal de décrasser nos couches et nos lingettes lavables assez régulièrement. Donc je commence par un premier bain avec des cristaux de soude dans l'eau très chaude, donc l'eau la plus chaude qui sort de mon robinet. Ensuite j'ajoute mon linge et je vais le brasser un petit peu pour faire évacuer toutes les saletés, tous les résidus de lessive qui pourraient rester. Et donc voilà l'état de l'eau après le premier bain. Ensuite je passe en machine pour un rinçage et un essorage. Donc les prochains bains seront avec du percarbonate de soude, donc on va faire autant de bains que nécessaire jusqu'à ce que l'eau soit claire. Entre chaque bain, on fait bien un rinçage et un essorage. Donc moi, ma machine, elle ne va que jusqu'à 1000 tours. Mais si vous avez 1200 ou 1300 tours, n'hésitez pas, vous faites comme ça. Et puis, une fois que votre eau devient propre, vous faites un dernier rinçage, un dernier essorage. Vous laissez sécher et vos couches sont décrassées. Et c'est reparti pour quelques mois si vous avez une bonne routine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi très bien laisser dans les commentaires vos astuces et vos idées que vous faites vous. Je ne vous ai pas dit au revoir, alors à la prochaine.